Papa et tout, il s'en va au FC Barcelone, 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 Barcelone. Ouh, comment elle s'appelait encore la femme qui chantait ça là? C'était comment elle s'appelait? Maman Guéa, c'était ça? Est-ce qu'elle est même encore vivante même? Est-ce que je vais voir un peu là? Qu'est-ce qu'elle est devenue même la femme qui chantait là? Ah, c'est comme ça qu'elle a fini. Oh là là, c'est sérieux. Oh, ce sera le sujet dans un autre jour. Oui, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'histoire, bienvenue dans la chaîne du Sorcereur. Toujours dans ma rubrique des duos légendaires du foot. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le duo que je pense qui est le plus grand duo de l'histoire de notre football, qui est l'un des plus grands duos d'attaque de l'histoire du football africain, si ce n'est peut-être le plus grand duo du football, du football africain, pas loin à côté de celui, je mettrais égalité un peu avec Amonike Yekini un peu, lui du Nigeria, je mettrais un peu entre les deux là. Entre les deux là, il y en a plein, hein, il y en a sûrement plein, hein, j'oublie peut-être, mais quand en tête comme ça, je pense à Monique et Yekini, qui ont marqué aussi l'époque. Eto'o, fils, Napoléon, tout ce que veut, le meilleur joueur africain de tous les temps, le meilleur joueur. Le président de la Fédération camerounaise de football qui a mon soutien et un être humain que je n'apprécie pas et je le répéterai toujours 100 000 fois, j'apprécie pas cet individu, il est insupportable et qu'on ne vienne pas me dire oh les êtres humains ne sont pas parfaits, je m'en fous, il est un être humain qui est absolument énervant. Je ne peux pas supporter cet individu, je dois le dire aussi, humainement, il y a quelque chose, c'est ce gars-là qui est de l'ordre de l'insupportable. Je préfère m'arrêter là-dessus. Et Patrick Mboma, le grand sage, le grand frère. Et ce duo qui a marqué la CAN 2000, et on va dire un peu aussi la CAN 2002, même si Eto'o n'était pas au top à la CAN 2002. Je dirais toujours que les meilleures années même de Eto'o fils, c'était quand il y avait Mboma avant. C'est-à-dire que Mboma complétait parfaitement un peu le style d'Eto'o qui était beaucoup plus technique, percussion, avec quelqu'un qui était un peu un point d'ancrage devant l'attaque et autres et tout. Et Mboma était le meilleur joueur de l'équipe. Le meilleur joueur de l'équipe, c'était Mboma. Faut pas oublier que Mboma est un grand joueur africain. Mboma est une légende africaine. Mboma est un ballon d'or africain. On a tendance à l'oublier dans notre pays que ce mec-là a été aussi ballon d'or africain. C'est une légende de notre football. C'est vrai que vous êtes entré dans le étoïsme là et que vous essayez de faire que avant Eto'o, il n'y a rien eu. Mais Mboma était la star de la CAN 2000. C'était le deuxième meilleur buteur de la CAN 2000 ex aequo avec Eto'o, mais celui qui faisait la différence en attaque, c'était lui. C'était pas Eto'o. Eto'o tournait autour, il encadrait Eto'o. On a tendance à oublier ça. Il est ballon d'or africain, ce mec. Les ballons d'or africains, sur le plan africain, il est une légende. On a complètement, j'ai l'impression que chez nous, on a oublié ça. Ce mec a gagné un ballon d'or chez nous, on a l'impression que non, Patrick Mboma était juste un joueur qui a passé comme ça. Mais j'ai dit, mais les mecs ont la mémoire courte, la CAN 2000, la CAN 2002. Même quand il revient en 2004, là, il jouait je ne sais plus où, là. Il finit meilleur buteur même de la CAN 2004. Eto'o n'arrivait même pas à marquer un but. Le seul but que Eto'o avait marqué, c'était contre le Nigeria, là, en quart de finale, si je me souviens bien encore. Donc, les gens oublient souvent des trucs et je ne supporte pas qu'on oublie des gens qui ont contribué aussi à l'histoire de notre foot, surtout des mecs comme ça. Les Jeux Olympiques 2000, c'est pas Eto'o, c'est Mboma. Tous les matchs. Le match contre le Brésil, le coup franc contre le Brésil, le match contre le Chili. Et même le match contre l'Espagne, c'est lui qui provoque le but contre son camp et c'est lui qui fait la passe décisive à Eto'o encore. C'est-à-dire qu'on a oublié l'impact que Mboma avait à cette période-là. L'impact, c'était Mboma. Eto'o n'a jamais, je le dis haut et fort, Eto'o n'a jamais eu un impact fort comme ça en équipe nationale. Eto'o n'a jamais eu, je le répète fort, Eto'o n'a jamais eu l'impact que Mboma a eu en équipe nationale. Ça peut paraître fou, mais quand Eto'o est devenu le capitaine, il n'y a rien eu qui s'est passé.
Eto'o était toujours très performant quand il y avait ces fortes personnalités autour de lui qui l'encadraient dans son orgueil là. Il y avait les Mboma, il y avait les Foé et il y avait Rigobert Song. Ces trois-là étaient la charnière la charnière dorsale de notre équipe qui permettait à ce que vraiment c'est eux qui tenaient la baraque. Eto'o était le petit faux-follet. Était le petit faux-follet très talentueux qui permettait, qui apportait énormément aussi de différence. Et chaque fois qu'il a été bon en Cameroun, il n'a jamais été aussi bon qu'avec Mboma. Les gens ont tendance à l'oublier dans notre football. On fait comme si Eto'o, dès qu'il est venu, bom. J'ai dit, mais les mecs, vous voulez réécrire l'histoire? La CAN 2000, c'est lui Mboma. C'est Mboma qui le tient sur son aile. Il lui dit, Petit, viens. Petit, tu es fort. Quand on rappelle le but, un peu là, il dit, ouais, Petit, tu es fort. La passe que tu me fais. La passe de Eto'o contre l'Irlande, encore en Coupe du Monde 2002. C'est-à-dire que Mboma est le joueur en équipe nationale qui a le plus, comment on appelle, qui avait une meilleure complémentarité avec le style d'Eto'o. On a essayé après avec des gars comme Weibo, je ne sais pas, on a essayé avec de recréer ça, et ça n'a jamais marché. Ça a toujours été bancal parce que personne ne pouvait jouer comme Mboma, tu vois, un peu. Mboma, c'était un peu un mini Drogba, si vous voulez, un peu pour les jeunes générations, c'était un peu ça. Un mini Drogba ou un mini Giroud. Voilà. Olivier Giroud me rappelle beaucoup Patrick Mboma. Un Giroud un peu version minime, si vous voulez, un peu version africaine. C'était Olivier Giroud. Très puissant, très truc, une forte frappe pied gauche et en plus il s'est tiré les coups francs. Donc Mboma et Eto'o, c'était un duo incroyable. Incroyable. Ils étaient tellement performants à la CAN 2002 et les Jeux Olympiques. Et on oublie comment Eto'o était avec ce joueur-là. Eto'o a joué son meilleur football en équipe nationale avec Mboma. Quand il n'a plus Mboma et autres, il était très isolé. Il n'a jamais pu retrouver les belles performances. Même lui, s'il est sincère, il vous le dira. Il n'a jamais retrouvé en équipe nationale la complémentarité qu'il avait avec Mboma. Jamais. Oui, on va me parler, la CAN 2008, il avait marqué 5 buts. Bon, oui, il a marqué 5 buts. Oui, la CAN 2006, il avait marqué aussi 5 buts. Oui, mais on est allé où? La CAN 2008, oui, il a marqué au premier tour. Après les 2 matchs, trucs. Mais quand je me rappelle encore la CAN 2008, le match contre la Tunisie, c'est Mbia qui nous marque le but un peu décisif. C'est Mbia qui marque un doublé, je pense. Je sais même pas, il était deuxième attaquant. Il jouait deuxième attaquant, je ne sais même pas comment il était placé là-bas. Et la CAN 2008, le moment charnière de la CAN 2008, c'est Rigobert Song, notre demi-finale contre le Ghana. C'est le match, c'est Sambana qui nous sauve ce match. C'est je pense même, jusqu'à aujourd'hui, c'est le meilleur match de Rigobert Song en équipe nationale de son histoire. Le meilleur match de Rigobert Song dans son histoire avec l'équipe nationale, c'est la demi-finale qu'il fait contre le Ghana. Si on part en finale contre l'Égypte, là, c'est grâce à lui. C'est Rigobert Song qui a tenu la baraque devant la foudre des Agogo, Ayou et tous les mecs. Je me rappelle encore de ça comme hier. Voilà. Mais Eto'o, les buts qu'il avait marqués, c'était seulement au premier tour. C'était pas au deuxième tour. Dans les moments clés en équipe nationale, Eto'o n'a jamais été décisif. On le dit pas assez, hein. Dans les moments clés décisifs où on avait besoin de lui, il n'était jamais vraiment décisif, le mec. CAN 2006, il marque. La CAN, en 2006, on est incroyable. On se dit que bon, on est parti pour la remporter, ce truc-là. Bon, on a la malchance de tomber sur la Côte d'Ivoire en quart de finale. Il marque premier tour, mais après, quand il y a le match contre la Côte d'Ivoire, plus rien. Les matchs décisifs de l'histoire de ce pays, Eto'o n'a jamais été, réveillez-vous, Eto'o n'a jamais fait la différence. Les gars qui faisaient la différence, je l'ai toujours dit, c'est Mila et Mboma. L'impact de Mboma en équipe nationale, mais c'était absurde. Mboma et Mila sont les 2 joueurs les plus impactants de l'histoire de notre foot.
dans les matchs. Impactant, bien plus impactant que tout. Que les Camerounais viennent me sacrifier ici en me disant, ouais, qu'est-ce que tu racontes, blablabla, ouais, on va tout avec la machette. C'est la réalité. Allez, regardez les matchs sont là sur YouTube. Vous pouvez même pas venir me faire les trucs. Je regarde ces matchs-là 4 fois, 6 fois, 8 fois, ça fait 15 ans, 20 ans que je regarde ces matchs-là. Boma et Mila sont les deux joueurs les plus impactants de l'histoire de notre football. Il n'y a même pas à venir nous raconter des bullshit là et autres et tout. Eto'o, oui, il a une contribution grande dans l'équipe nationale, mais dans les grands matchs, on ne voyait pas Eto'o. Match contre l'Espagne à l'Euro, la Ligue des Champions, j'aime pas la Ligue des Champions, les Jeux Olympiques, c'est Mboma qui fait ça. Le but contre son camp, ça vient du truc de Mboma. Et le deuxième but qui est Eto'o marque, parce que la compétition, il n'avait encore rien marqué, c'est la passe de Patrick Mboma. Il n'avait rien marqué. Rappelez-vous, les Jeux Olympiques 2000, il ne marque aucun but. Le seul but de sa compétition, c'est en finale. Et c'est une passe de Mboma encore, qui lui nous portait contre le Brésil, nous portait contre le Chili. Les mecs veulent complètement faire réécrire l'histoire. Je dis, mais les mecs, vous réécrivez l'histoire. C'est pas possible. Vous avez oublié. Non, et cette vidéo-là, c'est même pas seulement la vidéo pour montrer le duo que c'était, parce que c'était un duo incroyable. Mais c'est pour montrer l'impact que Patrick Mboma a été. Quand on a perdu Mboma, quand on a perdu Foé, je pense que ça a été les deux choses les plus dramatiques de l'histoire de notre foot dans les années 2000. On n'a jamais pu remplacer ces deux gars-là. Mboma et Foé étaient tellement importants à cette génération-là qu'on n'a jamais pu les remplacer. Et ça s'est vu les années qui sont venues. Ça s'est vu. Et quand celui-ci est devenu capitaine, c'est devenu le désastre. Ça a été la pire période de l'histoire de notre foot. On n'a même pas fait des cannes. Tu imagines, le Cameroun, par 2 fois, n'était même pas dans une canne. Quand il était capitaine, ne me réécrivez pas l'histoire. Vous faites comme si ces performances à Barcelone et autres et tout, c'est exactement comme le truc. Non. On va me dire, oh, mais il est le meilleur buteur de l'équipe nationale. Oui. Oh, il est le meilleur buteur de l'histoire de la canne. Oui. Mais regardez le contexte dans lequel ça s'est passé. Memphis Depay est le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas. Vous allez me dire que Memphis Depay est le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas, qu'il est plus important dans l'histoire. Bon, je dis pas qu'il est plus important, je veux pas faire la même comparaison avec Eto'o. Eto'o est important, c'est le plus grand joueur africain de tous les temps. C'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire, c'est pas parce que tu vois la stat qui te dit qu'il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du football néerlandais que ça va me faire dire que non, dans l'histoire du football néerlandais, il a plus apporté que Johan Cruyff, il a plus apporté que Van Basten, il a plus apporté que je sais pas qui, je vais même citer que Patrick Kluivert. Vous êtes malade. D'ailleurs même, c'est une petite aparté qui me vient comme ça. Ça va peut-être truc, hein, mais ça n'a rien à voir avec mon sujet, mais quand je regarde Kluivert, hein, est-ce que c'est pas un joueur excessivement sous-coté aussi? J'ai l'impression que l'histoire a énormément oublié le super joueur qu'il était. Je ne suis pas sûr que je mettrais Eto'o au-dessus de Patrick Kluivert. Parce que quand je regarde même les accomplissements de Patrick Kluivert, déjà à l'Ajax, tout ce qu'il a gagné. Il a tout gagné à l'Ajax. Quand il était à l'Ajax, à 19 ans, il avait déjà tout gagné. Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, Coupe intercontinentale. Il était déjà à 24 ans le meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales avant que Van Persie ne vienne devenir meilleur buteur de l'équipe nationale. Et quand il le faisait pas en étant Saint-Marin, il le faisait dans des grandes compétitions internationales. La Coupe du Monde 98 qu'il fait, elle est incroyable. La Coupe d'Europe 2000, où il fait son quintuplé contre la Serbie en quart de finale, même s'ils sont éliminés en demi-finale. Contre l'Italie. J'ai envie de dire, je suis pas sûr que je mettrais Patrick Kluivert au-dessus, Eto'o aussi au-dessus de Patrick Kluivert.
La seule différence, c'est peut-être la dimension que Eto'o a. Le fait que ça soit le meilleur joueur africain, le fait que la dimension politique qu'il a pris maintenant avec le fait qu'il soit président de la fédération, la personnalité d'Eto'o a joué aussi sur son aura. Mais quand je regarde les deux footballeurs et je regarde les accomplissements, même si Eto'o a un peu plus d'accomplissements sur lui par rapport à certains trucs, je les mets équivalents. Je ne mettrai pas footballistiquement, je les mettrais équivalents. Je ne mettrais pas Eto'o au-dessus de Patrick Kluivert comme ça. J'ai l'impression que Patrick Kluivert, c'est un peu un gars qui humainement était trop timide et ça en pâtit beaucoup sur l'histoire du immense joueur qu'il a été. Ça, c'est juste une parenthèse. Vous êtes dingue! Mais c'est ce que vous faites avec Eto'o. Quand vous faites la haute et tout, vous voulez faire nous dire que Eto'o n'a pas été plus impactant que Mboma. C'est faux! Mboma a été beaucoup plus impactant que lui. Ne réécrivez même pas l'histoire, là. Ça a été un duo incroyable. Ça a été un duo truc. Et je pense que Eto'o n'a jamais retrouvé un mec comme ça et ça l'a pâti sur sa période en équipe nationale. Eto'o et Patrick Mboma, je pense que c'est toujours un duo qu'on recherche toujours à avoir dans notre équipe nationale, même actuellement. Si je crois que je vais m'arrêter là sur ce truc-là. N'hésitez pas aussi à regarder aussi. Je sais pas s'il y a des articles sur ça. Je pense pas qu'il y a des articles un peu sur le duo Eto'o et Mboma. Mais si vous voulez voir un peu les performances et autres et tout, je pense que vous pouvez taper YouTube où vous voyez Eto'o et Mboma ou vous regardez même encore si vous avez le temps de regarder la finale Cameroun-Nigeria de l'an 2000. Bon, je pense que c'est bon pour moi là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.